Salut YouTube, ici Clic Argentique. Aujourd'hui je t'emmène dans l'épisode 3 des Poissons Rouges. Si tu n'as pas vu les épisodes précédents, je te conseille de les voir avant, sinon tu vas pas très bien comprendre ce qui se passe un peu dans cette vidéo. Je t'invite à aller les regarder, dans le petit i je te les mettrai en raccourci. Et une fois que tu auras regardé les 2 premiers épisodes, n'hésite pas à revenir ici. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous invite à regarder la vidéo, je vous laisse la regarder et on se retrouve tout de suite après. Allez, salut! Comme le festival est à Valence et qu'on vit toutes les deux à Lyon, il a fallu partir à l'aventure. C'est là que Blandine a fait entrer dans l'histoire Marie-Hélène Leny, une amie photographe, pour ajouter un regard et une aide à notre installation. Alors on est partis toutes les 3 avec tout notre matériel pour installer. Ah, t'as fait les beaux-arts? Et du coup, alors, on a exactement le même âge, on a 11 sur la carte. Oh, c'est trop mignon. Arrivé là-bas, on a été super bien accueillis par l'équipe des Poissons Rouges. Ils ont été adorables en proposant café, croissants et pain choc. Quand j'arrive dans un lieu où je vais exposer, et d'autant plus pour une expo collective, j'ai besoin d'un peu de temps pour m'imprégner des lieux, observer les œuvres des autres. C'est un petit moment important et indispensable avant de songer au comment, du pourquoi, du comment on va s'installer. Alors je circule un peu dans le lieu pour le découvrir. Une fois ce petit cérémonial accompli, on s'est posé face à notre mur dédié et on a posé nos images au sol afin de réfléchir à leur agencement. La difficulté était qu'on ne pouvait pas percer le mur, donc il a fallu trouver une alternative. Quand tu montes une expo, il y a toujours des imprévus ou des petites choses qu'il faut réadapter à la dernière minute. Ce n'est pas grave et on s'y fait au fil du temps. Ah, ou alors comme ça. Ouais. Justement, on perd peut-être le côté botte. Oui, le côté botte qui est artificiel. Non, je trouve Ouais, comme ça. comme ça, ouais. Comme ça. Et du coup, là, vous auriez fait les saisons. Oui. Désolé. Donc, du coup, tu demandes ce que je peux faire, c'est prendre un très bon papier et marquer et mesurer toutes les heures. Et comme ça. Je peux pas parler la bouche pleine. C'est de poisson. Pas du poisson, bien sûr. Du poisson vide.
cette expo, on a expérimenté de mettre 2 tiges de bois collées à même la photo, puis on a rajouté du velcro avec du mastic-colle, dans l'espoir que les images tiennent sur le mur. Comme ça, pas de trou, et on pourra normalement récupérer nos photos sans qu'elles s'abîment. Donc là, c'était la salle des enfants. Oh, c'était une belle crèche, en fait. Dis donc, voilà. Un peu frais, mais ça dépend s'il y a du soleil qui arrive. Oui, mais on a un centre. Je sais pas où est-ce qu'ils sont. On a les baguettes et puis on y va. On a presque fini pour les baguettes, là, non? Oui. Disons que c'est juste pour être au soleil, c'est bien. Je trouve que ton trône est absolument merveilleux. On a plein À l'époque, on faisait du mobilier pour les enfants solides, quand même. Vous la connaissez, l'histoire de la brouette? Qu'est-ce que tu vas nous raconter? Bah, c'est un ouvrier qui tient une brouette qui marche pas. Donc il va aller voir son patron et dit: la brouette elle marche pas, quand j'avance elle fait cri, 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 cri. Oui, et là? Et le patron lui dit: vous êtes viré. Mais pourquoi? Parce que la brouette elle devrait faire cri, 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 cri. Ah. D'accord. C'est vraiment horrible. Chacune, c'est ça qui était intéressant, quoi. De le faire sur une seule personne, parce qu'en fait on s'est aperçu qu'on avait fait vraiment, bon, d'abord les photogrammes en eux-mêmes on les a fait en même temps, on a ramassé en même temps Oui, les choses, oui on a vraiment tout fait en même temps, mais le travail de colorisation... On les fait ensemble aussi? Non, Non. Pour ce projet, Wina a réalisé des photogrammes de détritus abandonnés sur le sol urbain. La ville de Lyon faisant actuellement face à une grève des éboueurs, les poubelles ne cessent de s'amonceler dans les rues. Cet événement permet aux habitants de réaliser à quel point on amoncelle des déchets. Ces choses sont le plus souvent invisibles à nos yeux car très vite ramassées et envoyées en dehors des villes. Mais toutes ces choses que l'on jette, où vont-elles? Où atterrissent-elles? Elles finissent bien quelque part sur notre planète. Winadro souhaite alors nous questionner sur l'impact de ces objets qui, pour la plupart, ont une durée de vie éphémère. Un mégot de cigarette, c'est une clope qui aura vécu seulement quelques minutes. Un morceau part en fumée et l'autre finit le plus souvent par terre. Sensible à la contemporanéité du monde qui bouge, se salit, s'abandonne et se déshumanise, Winadro souhaite s'imaginer dans la peau de ceux qui nettoient la ville ou de scientifiques qui effectuent des échantillons d'un espace pour l'analyser. À son tour, elle occupe l'espace de la rue afin de réaliser un compte-rendu poétique en images. Ça marche? Vous avez enlevé des liens. C'est genre d'information. Il était là ou pas? non. Ah oui, donc tu sais pas quoi tu vas dedans. Elle va pas avancer. Mais bon... 42. 56. Et demi, je crois. Je crois. Hein. C'est tout bon? Je te la renvoie alors. Je vais la chercher. Sauf si c'est... Bien, tout va bien, et moi je fais pour le bas. Voilà. Moi je suis très là. Est-ce que tu veux le haut des... Oui, je vais prendre le foulard. Attends, je prends d'abord la photo, je la mets en face. Et après, sur la photo, Ouais, attention. T'as eu de la chance, Blandine, hein? Ah oui? Ah oui? c'est tombé juste entre les deux. Ah,
Ah, t'as regardé? Ok. Voilà, cette vidéo elle est terminée. Je te laisse me mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Donc l'installation là elle est terminée, l'installation de l'exposition. La semaine prochaine je t'emmène au vernissage pour l'épisode 4 et après on passera à d'autres choses sur la chaîne. J'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et abonne-toi à la chaîne si le contenu te plaît. Et pour me soutenir, ce serait super. Je te dis à la semaine prochaine, à mercredi prochain comme d'habitude. Allez, salut!